L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Dossier 4. Vous est reproché des faits de violence suivis d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Hein. Puisqu'en fait, les faits qui vous sont reprochés, c'est des violences sur madame, sur votre ex. C'est bien ça, vous comprenez? Le 26 juillet, quand elle est partie, là. Oui. Oui, Votre casier judiciaire à vous ne porte mention d'aucune condamnation. Alors, ça a commencé comme ça, en fait, votre épouse, enfin, vous êtes toujours marié, puisque vous n'êtes pas encore ouais, toujours marié. En fait, elle s'est présentée à la gendarmerie en disant que vous étiez rentré à la maison la veille, vous étiez très agressif. Bon, le repas s'est passé dans un contexte tendu, mais mon mari est resté correct. Il a décidé d'organiser sa chambre, il était 20h. Bon, il a fait éruption dans la chambre, il s'est mis à frapper. Vous auriez frappé le chien, alors ça, après... Puis à 20h, c'est passé le matin, le 26 juillet. Ce matin, aux alentours de 7h, mon mari a fait éruption dans la chambre conjugale. Il s'est mis à frapper mon petit chien. Il m'a menacé en me disant, de toute façon, s'il n'avait pas sa lettre du CIC, c'est moi qui allais prendre. Il préférait ne rien dire quand est-ce qu'il allait m'arriver. Bon, voilà, vous avez un passé de militaire, il est capable de donner la mort sans état d'âme, même à la mère de ses 3 enfants. Bon. Qu'il y ait eu ce jour-là des coups, de toute façon, vous ne l'avez pas contesté. Non, moi je vais vous dire pareil que j'ai eu quand je suis passé en face, là, par le procureur. Je vais vous expliquer là même ce qui s'est passé le 26. Le 26, moi, il faut savoir que cette personne, je ne l'ai plus depuis 10 ans. À l'armée, effectivement, j'ai fait la guerre. Je suis venu, j'ai été suivi psychologiquement par le Percy, l'hôpital militaire. J'ai été vraiment endommagé à propos de la Somalie. J'ai fait 8 mois là-haut. Et dans tout ça, j'ai pu aimer. Moi, elle m'a toujours descendu avec des propos de l'armée. Tu es bon à tuer, toujours. Moi, j'ai dit, écoute, moi, j'attends que mes enfants aient 18 ans et je m'en vais. Ça, je lui ai toujours dit. Je m'en vais, je pars, on divorce. Ce qui s'est passé le 26 juillet, je dormais. Moi, j'avais plus de rapport sexuel avec elle. Je dormais en bas dans un matelas. Elle dormait en haut, à côté du bureau, où il y avait son ordinateur, son bureau. Moi, je dormais par terre. On devait partir en vacances le 4, chez une cousine à moi. Je lui ai dit, bon, on va partir. Elle me dit, non, on ne part pas. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, encore, je me fais avoir. On est descendu. Effectivement, je me suis énervé. J'ai mis un gros coup de poing à la porte. Je préfère taper sur un mur. Je tape pas. Moi, j'ai combattu la guerre. Je sais qu'est-ce que c'est la bagarre. Le civil. Je ne veux pas ça. Je connais la souffrance. Le 26 juillet, effectivement, on est descendu avec Gabin. Elle est sortie, elle a ouvert la porte, elle est sortie, elle s'est mise à côté de la boîte aux lettres, comme ça. Il y avait la table de jardin et une chaise. Et il y avait Gabin, mon petit-fils. Elle me dit, tiens, je te remets la carte, et maintenant, tu n'as plus d'argent. J'ai tout pris. J'ai rattrapé la chaise, et je l'ai coincée contre le mur comme ça, devant mon fils. J'ai relâché. Elle est partie, elle m'a dit, je vais voir si je reviens. Et quand elle est revenue, c'est les gendarmes qui sont arrivés. Voilà. Mais je ne l'ai pas touché, ça. Si je l'aurais touché, je vous l'aurais dit. Il n'y a pas de honte à se cacher. Il n'y a pas de honte à se cacher, non. Voilà, donc il était 2 jours. Alors, madame n'est pas là. On suppose qu'elle ne se constitue pas partie civile. Des questions, Pas de questions, Monsieur le Président. Des questions? Non? Très bien. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal. Alors, on a bien compris que Monsieur Santalo a fait la guerre. D'ailleurs, il décrit la scène de violence presque comme un fait d'armes. Même si Monsieur Santalo a un peu de mal à comprendre que c'est vraiment des violences, en tout cas, des violences qui sont bien caractérisées. Le seul fait de pousser contre un mur, effectivement, de la bloquer avec une chaise. Monsieur Santalo, par contre, vous allez me laisser finir parce qu'on respecte le tour de parole. On n'est pas au bar de la Légion, là. Par exemple. Enfin, soit, en tout cas, c'est des faits qui étaient reconnus lors de la garde à vue, des faits qui sont toujours reconnus, même si peut-être qu'on n'a pas la même interprétation et pas la même manière d'expliquer les faits qui vous sont reprochés. En tout cas, je vous demanderai d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Santalo, de prononcer à son égard une peine de 3 mois d'emprisonnement qui sera assortie du sursis simple. Je vous remercie, Madame le procureur. Maître, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, dans ce dossier, comme vous l'avez compris, on est dans un contexte très particulier. Il faut savoir que Monsieur a reçu à ce jour 5 classements sans suite de plainte de Madame. Là, devant vous, il va vous dire, effectivement, j'ai commis un geste de violence par rapport à la chaise et à Madame.
Il faut savoir aussi que par rapport à ce contexte-là, on est en pleine séparation du couple. C'est-à-dire que le 28 juillet, date des faits, madame s'en va. Elle laisse les enfants, 3 enfants, et monsieur tout seul. Compte tenu de tous ces éléments, je vous demanderai d'apprécier la peine. Je ne suis pas là pour dire qu'il n'est pas coupable, mais je suis là également pour vous dire, attention, vous avez quelqu'un qui est quand même conscient des choses et qui ne veut surtout pas, et c'est pour ça qu'il dit, je suis là également pour assumer, il est là pour assumer. Voilà les observations que je vais vous faire. Très bien. Avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur? C'est une question, c'est de la violence, qu'une personne est contre le mur et on met la chaise sans la toucher. Est-ce que c'est une violence, ça? Ben oui. C'est le geste qui compte? Vous pouvez m'expliquer Dans parce les que je deux ne comprends choses pas. comptent, si vous voulez. Le geste lui-même consiste en une violence. C'est une violence que vous avez faite. Bon. Ça s'appelle une violence de prendre la chaise et de faire Et que de le geste. pousser c'est quelqu'un violence. comme ça. Ah non, je ne faire- l'ai pas poussé, elle était appuyée au mur. Oui, mais enfin, vous la... Non, je ne pousse pas, je la bloque Ben, comme ça. bloquer quelqu'un contre un mur, monsieur, c'est une violence. D'accord? Après, le résultat, alors là, il y a 2 jours d'ITT. Ouais, 2 jours d'ITT, je n'ai pas touché. Ben, le choc avec la chaise, si vous voulez, ça Non. peut provoquer 2 jours d'ITT. Ah non, c'est la vibration du mur, qu'on va dire. Excusez-moi. Je vois bien qu'on n'aura pas la même vision des choses, mais il n'en demeure pas moins que ce qui vous est reproché, c'est une action violente sur madame, hein, et que cette violence a entraîné 2 jours d'ITT. Parce qu'il y a 2 choses qui comptent. Il y a l'action de violence, et puis après, ça c'est les faits matériels, et puis il y a les conséquences de cet acte, si vous voulez. Bon, ben là, comme c'était en plus votre épouse, bon, ben c'est des violences sur conjoint. Alors même si l'ITT est inférieur à 10 jours, c'est un délit, mais ça n'en reste pas moins un geste violent. De toute façon, quand vous l'avez Je fait, comprends vous pas, étiez sous le coup de la violence, si vous voulez. Vous étiez Non, je suis pas énervé. sur le coup de la violence, là. Ah bon? Alors j'ai pris la chaise, je la mets comme ça, et c'est un acte de violence. Bah, Alors là, c'est qualifié comme ça par le parquet. Nous alors, verrons ce qui alors quand sortira j'ai du tapé délibéré. mon poing contre la porte, c'est une violence contre la porte. Oui, sauf que la porte, C'est moi que je suis violent. Voilà. bah, tout ça, c'est quand même fait un peu dans le même laps de temps. Donc on peut dire que vous étiez dans une scène de violence qui, à un Ouais, moment, mais s'est je- retournée sur la porte et puis après, s'est retournée sur votre femme. Ah, voilà. Hein. Après, moi, C'est la loi qui parle. hein. Donc la décision sera rendue tout à l'heure après la suspension d'audience. Bien. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Donc le tribunal va rendre ses délibérés. Monsieur. Alors monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits de violence qui vous étaient reprochés et vous condamne en répression à 500 € d'amende avec sursis. C'est-à-dire que ces 500 € d'amende, vous n'aurez pas à les verser si vous n'êtes pas une nouvelle fois condamné par une juridiction. Hein, d'accord? Vous comprenez ça? Oui, je comprends. Voilà. L'audience est levée.